to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir de l'outil miroir, qui va nous servir à faire la symétrie d'un objet. Alors, je vais cliquer sur l'icône et je vais essayer de faire une symétrie de cet objet par rapport à cet axe rouge, ici. J'ai mis des points de repère là pour nous aider à bien visualiser la chose. Donc, en 1, comme je disais, je clique sur miroir, je sélectionne mon objet, je valide avec entrée ma sélection et je vais cliquer sur 2 points sur l'axe de symétrie. Donc, je vais cliquer par exemple ici et ici. Et je valide avec entrée. Je vais enlever la grille pour qu'on voie un petit peu mieux. Maintenant, je vais faire la même symétrie de ces objets, mais en bas. Donc là, nous venons de voir comment faire pour faire une symétrie en sélectionnant d'abord l'outil miroir. On peut faire aussi d'abord la sélection et ensuite venir cliquer sur l'icône miroir. Ensuite, je vais sélectionner 2 points sur l'axe de symétrie, par exemple grâce à mon accrochage aux objets. Je peux venir cliquer un point ici et du coup un deuxième point sur l'axe de symétrie là-bas. Une fois que j'ai fait ma symétrie, en bas, il m'est demandé effacer les objets sources, oui ou non. Si j'appuie sur non, ou si j'appuie sur entrée, à ce moment-là, je garde mes objets. Si à nouveau je sélectionne mes objets, que je prends l'outil miroir, que je fais 2 clics sur l'axe de symétrie, si cette fois je clique sur oui ou que je fais O entrée, je supprime mes objets sources. Je vais supprimer aussi cet objet. Et je vais vous montrer la dernière façon de faire une symétrie. Si je sélectionne un objet, si je viens cliquer ici sur une poignée, si je fais une fois entrée, on voit que je peux déplacer mon objet. Une deuxième fois entrée, je peux faire une rotation de mon objet. Une troisième fois entrée, je peux faire un facteur d'échelle sur mon objet. Et si j'appuie une dernière fois sur entrée, à ce moment-là, je peux faire une symétrie. Donc là, je vais faire une symétrie à partir de la poignée que j'ai sélectionnée. Mais j'aurais pu faire point de base. Et à ce moment-là, choisir un premier point et un deuxième point sur l'axe de symétrie. Donc là, j'ai fait une symétrie comme si j'avais fait symétrie et effacer les objets sources. Maintenant, si à nouveau je viens cliquer ici, que je fais 4 fois entrée, que je choisis copier, puis point de base, à ce moment-là, je ferai une symétrie de mon objet sans avoir supprimé mon objet source. Je reprends encore une fois. Si je sélectionne mon objet, je prends un clic sur la poignée. Le premier entrée déplacé, deuxième entrée rotation, troisième entrée échelle, quatrième entrée symétrie. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Et je vous attends pour le tutoriel suivant qui sera échelle.